Ok, alors qu'on se retrouve dans cette vidéo qui, je pense, était assez attendue sur l'approche de prospection la plus simple, la plus rapide, certainement la plus efficace, jamais testée, ou du moins qu'on n'a jamais testé, nous, avec plus de 40% de retours ultra positifs. J'aurais pu rajouter même, de toute façon je l'ai mis ici, avec 20% de taux d'appel, soit 3 à 5 appels qualifiés en moyenne par semaine grâce à cette méthode, sans avoir à faire de la masse. Et ça, tu trouveras ça uniquement chez les freelance heroes. Je vais te montrer justement quelques retours de prospection, de toute façon, je les ai déjà montrés avant, qui sont incroyables. Je pense que je te mets vraiment au défi, mais vraiment, je mets au défi quiconque qui regarde cette vidéo de me montrer des avis, des retours de prospection aussi incroyables, aussi positifs, en envoyant peu de messages que ceux qu'ont nos élèves grâce à cette méthode. C'est impossible. J'ai trouvé personne d'autre. Personne d'autre. Donc, voilà, ce que je vais te montrer ici, c'est juste voilà, la méthode d'approche la plus puissante, ok, pour que tu puisses toi aussi avoir plus de 20% de taux d'appel en moyenne, 3 à 5 appels qualifiés par semaine. Une dizaine de messages suffisent. Alors, excusez-moi pour les fautes d'orthographe d'avance, vraiment. Des fois, j'écris un. Bon, après là, c'est une dizaine. Je sais même pas si. Voilà, l'orthographe, c'est pas forcément mon truc. Donc voilà, j'espère que vous me pardonnerez. Donc, une dizaine de messages suffit largement à signer un gros contrat. Aucun outil complexe ou payant requis. Ok, donc là, c'est vraiment de manière la plus simple. La prospection la plus simple possible, qui ne te demande pas de payer en outils ou un truc complexe, des messages automatisés envoyés par milliers. C'est pas notre objectif. Nous, chez Freelance Heroes, on veut que tu choisisses eh bien, tes prospects, tes clients, et pas que tu les subis. Donc voilà, donc les retours ils sont juste incroyables. Encore une fois, on a par exemple Anne, qui est une de nos meilleures élèves au passage, qui elle, eh ben, du coup, elle applique cette méthode-là. En 2 jours, elle a envoyé juste 24 messages, 3 calls de prévu. C'est oufissime. On a Nadia, elle aussi, elle était complètement à la ramasse. La peau, avant de nous rejoindre en termes de prospection, elle savait vraiment pas quoi faire, elle savait pas comment s'y prendre. Elle n'arrête pas d'avoir des appels. Elle est trop contente. Je crois qu'au total, elle a dû avoir 6 appels en envoyant moins de 50 messages. C'est incroyable. C'est pour ça que justement, elle est trop contente, elle s'attendait pas à un résultat aussi fulgurant. On a par exemple Alma, pareil, pour la première fois, elle a testé notre méthode d'approche, parce que c'était pas du tout son truc, encore une fois, la prospection. Donc j'ai commencé à envoyer une vidéo, ça a commencé à prendre, car j'ai 2 rendez-vous prospects, un jeudi, un mercredi. J'ai aussi eu des réponses certaines de mes notes d'invitation, donc c'est assez encourageant. Alors qu'avant, c'était pas du tout, c'était une grosse galère pour elle. Elle a juste appliqué ce que je vais te montrer. Ok. Et évidemment, il y en a d'autres. Regarde les retours, justement. Je t'en ai déjà montré quelques-uns, mais les retours qu'ont nos élèves grâce à cette prospection. Notamment avec Erjan, lui, il a vraiment des retours incroyables, très original, ça m'a vraiment fait plaisir. Est-ce qu'on peut avoir un call? Pour le moment, je protecte moi-même les pros. Curieux d'en savoir plus, je serais ravi d'échanger avec toi. Encore une fois, psychologie humaine, à chaque fois, tu vois dans la réponse que eh bien, Erjan, il a tout compris à la psychologie de sa cible. Et le pire, c'est celle-là, c'est ce retour-là. Franchement, voilà, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Ta vidéo est un bijou sincère, fluide, bien pensé, vraiment pleine d'énergie. On sent que tu n'as rien laissé au hasard, même si tu fais passer ça avec une belle touche de spontanéité. Voilà, on a par exemple ici une autre de nos élèves. Honnêtement, la technique d'approche, elle est incroyable. Vous avez un talent remarquable. Je tiens à le préciser vraiment, je mets au défi n'importe quelle freelance d'avoir ce type de retour. Et du coup, encore Maxime, voilà, hier j'ai relancé le prospect en mettant de l'urgence. Voilà, en gros, il lui montre exactement comment relancer un prospect quand il répond pas. Et finalement, du coup, call prévu jeudi prochain. D'accord? Il n'y a pas de secret. En vrai, la prospection, ça devient très très facile, hein, j'ose le dire, quand on sait exactement qui on cible, qu'on a compris les fondamentaux de la psychologie humaine, qu'on a la meilleure approche qui sort du lot. Tu peux avoir que des réponses et des calls très rapidement sans avoir à t'épuiser et en seulement mais quelques heures, quelques jours. Ok. Alors déjà, on va mettre en avant ce qui ne fonctionne pas en prospection, parce que c'est important. Tout ce qui est audit Loom, où voilà, tu passes 10-20 minutes à faire une analyse je sais pas moi, du travail de quelqu'un que tu vas envoyer par mail. Dans la très grande majorité des cas, malheureusement, il ne sera pas lu. Alors je dis pas que ça fonctionne pas, parce que j'ai déjà fait ce type d'approche, mais c'est très 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 énergivore. L'ultra personnalisation aussi. Effectivement, on veut que ce soit personnalisé un minimum, mais essayer d'ultra personnaliser en passant des heures et des heures sur une seule personne pour essayer vraiment de faire mouche, là aussi, c'est du temps très précieux
potentiellement gaspiller parce que voilà, t'as pas forcément, voilà, la personne va pas forcément accepter de travailler avec toi. Le fait de faire des grosses campagnes aussi avec Gmail, ok, genre des grosses campagnes Gmail d'automatisation, tu risques de te retrouver dans les spams, voilà, où tu trises justement, bah, ton message il va peut-être se diluer parmi tous les mails reçus par la personne. En moyenne, ils en reçoivent, je crois, entre 50 et 100 par jour, donc ce qui est énorme. Il faut vraiment sortir du lot dans Gmail. Ou alors des DM écrits classiques, en mode coucou, j'ai vu ton activité, alors comment ça se passe? Ou tu vois, genre d'approche un peu bateau, où on voit directement que tu essaies dans un truc. Ou salut, j'aime beaucoup ton travail, est-ce que tu aurais quelques temps pour qu'on discute ensemble de ça? Malheureusement, pareil. On voit directement en fait que tu essaies de vendre un truc et c'est pas oufissime pour signer. Ou encore les automatisations, pire encore, les automatisations qui sont pas personnalisées avec les listes et tout, vraiment tu personnalises que dalle, l'objectif c'est juste de faire du gros volume voilà, pour un moment, par chance tomber sur quelqu'un qui a besoin de toi. Ça c'est pas ouf parce que tu vas juste un peu détruire ta notoriété, voilà, tu vas passer pour quelqu'un qui spam et c'est pas ouf pour ton image. Alors, je dis pas que tout ça ne fonctionne pas, attention, je ne dis pas que tout ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, tout fonctionne en protection, mais voilà, malheureusement, il y a certaines approches qui sont plus douloureuses, qui sont moins efficaces que d'autres. D'accord. Chaque approche a ses inconvénients et ses avantages, évidemment, il n'y a rien de parfait. Ok. Donc le problème, c'est ça, c'est que c'est trop énergivore, c'est trop chronophage aussi, ça prend du temps. Et on sait très vite que la prospection, si tu commences à vraiment à être dans le rush, au bout de 1, 2, 3 jours, tu n'as plus d'énergie mentale, tu n'arrives plus à prospecter, tu dis c'est bon, j'ai plus envie. Nous, ce qu'on veut, c'est justement aller vite et bien et avoir des résultats rapides. Donc c'est trop vieux revu, ok. Et surtout, très souvent, ça fait appel à des outils complexes qui coûtent cher. Nous, notre objectif dans Freelance Hero, c'est de rentabiliser au maximum et de limiter au maximum les outils qui coûtent cher. Ok. Donc nous, on n'oublie pas quelque chose, encore une fois, c'est qu'on veut intégrer la psychologie humaine partout. Donc tu vois, dans chaque étape du système, on intègre la psychologie humaine. Et pour ça, on va surprendre donc, tes prospects avec ce qu'on appelle un puissant pattern interrupt. Donc un pattern interrupt, c'est quand tu casses le rythme habituel pour surprendre et attirer l'attention. Par exemple, très simple. 95% des freelances vont envoyer, par exemple sur LinkedIn, parlons de LinkedIn, parce que ça reste une excellente plateforme pour prospecter, contrairement à ce qu'on dit. D'ailleurs, tous nos élèves ont signé grâce à LinkedIn, alors qu'ils y croyaient pas forcément avant, parce qu'ils ont vu des gens qui disaient ouais, LinkedIn c'est pas efficace, machin. C'est complètement faux, encore une fois, faut pas écouter bêtement ce qu'on voit à droite. Bref, 95% peut-être des freelances, ils envoient des messages écrits avec le même schéma. Salut, je suis tombé sur ton travail. J'ai trouvé ça incroyable, ta manière d'aider, machin. D'ailleurs, moi, je suis spécialisé en ta. Est-ce que tu auras un moment pour discuter de voir comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Rien qu'à la première phrase, quand tu commences par un compliment et qu'il en a déjà reçu une dizaine dans la journée, il va même pas chercher à lire. D'accord? Rien qu'il va recevoir la notification sur son téléphone, ah, encore quelqu'un qui essaie de me prospecter. Et ça, c'est pas ouf. Ok. Donc rien que ça, c'est vraiment à éviter. Donc, on veut pas des choses voilà, que vues et revues, dont ton prospect, en fait, il anticipe que tu es en train de prospecter. Alors, désolé, j'ai fait une petite pause, justement, c'était pour intégrer des exemples plus visuels de messages qu'il ne faut pas faire, comme ça c'est beaucoup plus clair que simplement du texte comme ça. Ok. Donc, je vais montrer par exemple des exemples de prospection qui ne fonctionnent pas. Malheureusement, beaucoup, bah, voilà, c'est ce que la plupart des freelances envoient comme message et finalement, bah, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de réponse. Là, par exemple, direct, cette personne-là, bonjour, je suis consultante SEO rédactrice web. Donc, direct, elle parle d'elle-même. Donc, quand tu commences déjà par parler de je suis ici, je fais ça, rien qu'en lisant ça, on sait que tu as envie de vendre quelque chose et les gens détestent ce sentiment-là de se faire acheter. Ils détestent ça. Donc, déjà, encore une fois, parce que ces personnes-là n'ont pas compris comment fonctionne la psychologie humaine. Voilà, il n'y a pas de secret, tout est psychologie. Donc tu vois, même si tu as un système parfait, si finalement si tu prospectes comme ça, tu n'auras pas de réponse. C'est pour ça que chez Freelance Heroes, on se concentre sur les fondamentaux du marketing avant de parler du système d'automatisation. D'accord. Déjà, essaie déjà de comprendre ta cible, essaie déjà d'avoir voilà, de créer une offre irrésistible, de savoir exactement quoi dire à ta cible, comment interagir, j'ai envie de dire, avec son cerveau, avant de chercher à mettre en place l'automatisation, du scaling, etc. Déjà, on revoit les bases, on se calme, on revoit les bases. Donc là, on voit bien qu'il n'y a aucune base. Direct, on parle direct elle parle direct d'elle-même. Les gens s'en foutent de toi, ils veulent directement passer dans le vif du sujet. Là, pareil, je suis assistante Shopify, j'admire sincèrement les efforts que vous investissez dans la création de vos boutiques. Donc là, pareil, on voit que c'est de la fausse, voilà, c'est un faux compliment. Cependant, il semble que vous n'obtenez pas les résultats escomptés. Qu'est-ce que t'en sais, tu vois? Là, en fait, si tu veux, pour le contexte, c'est une personne je pense que c'est Marion, qui travaille avec une grosse boîte.
d'accord? Et justement, cette boîte-là a reçu ce message. Ok? Et c'est une boîte qui brasse des millions. Donc déjà, il sent que vous n'obtenez pas des résultats escomptés. Probablement à cause d'un tunnel d'analyse qui n'est pas optimisé, alors qu'ils n'ont même pas de tunnel. Encore une fois, là, on voit que c'est un message très certainement automatisé, envoyé à tout le monde, avec un pseudo-système stable et prévisible comme on vend. Mais derrière, le fond, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Mauvais message, mauvaise personne, c'est red flag, ça gère, ce type de message ne convertira jamais. Donc, je pense que voilà, là, j'ai fait un doublon. Là, pareil, là, donc ça, c'est un message que j'ai reçu sur LinkedIn. Ok. Plus de clients, plus de temps libre et une meilleure qualité. Donc, j'ai l'impression que c'est une offre promotionnelle. Au début, j'ai dit, c'est quoi ce message? Je pensais que c'était une offre, je sais pas, d'emploi automatique par un bot. Bonjour, monsieur Salim. Bon, il est gentil, il m'appelle monsieur. Je suis rédacteur SEO et copywriter, voilà, comme vous. Ok. Continuez avec Tor, je vous prie. Donc là, il y a de la neediness. On a vu dans un des modules que la neediness, le fait d'être en manque, là, on sent que la personne est en manque, c'est de ne pas du tout envie de travailler avec elle. D'accord? Et là, on voit, elle sent qu'elle n'a pas du tout compris ce que je voulais faire. Voilà, imaginez tout ce que vous pourriez accomplir. Bon, c'est pas un truc dont j'ai besoin en fait. Il n'y a aucune analyse. C'est encore une fois un message bateau. Il a juste remplacé sa ligne, c'est tout simplement. Le nom. Et ça, il a dû envoyer ce message à plein de personnes. Donc ça donne pas envie. Red flag. Voilà, salut, bonjour Salim. LinkedIn peut être le levier le plus intéressant pour développer votre business et apporter de nouvelles opportunités, mais demande beaucoup de temps. Expert dans l'inspection, j'ai des entrepreneurs à optimiser leur travail et à booster leur confiance sur l'évolution de vos projets en cours. Bon, à la limite, ce message, il pourrait passer, mais pareil, LinkedIn peut être le levier le plus intéressant. Voilà, LinkedIn, c'est pas un truc que j'utilise, donc c'est pas très, on va dire que c'est pas forcément voilà, ça matche pas forcément avec moi ce que j'ai envie de faire. Encore une fois, c'est des messages qui sont automatisés. Ils comprennent pas la psychologie de leur cible. Ça, c'est un truc scripté qu'un marketeur a dû leur partager. Ils ont copié-collé. Ils ont envoyé ça à plein de personnes. Ils croisent les doigts pour que ça fonctionne à un moment. Voilà, tout simplement. Et ça ne fonctionne pas. Donc, ces méthodes-là déjà, le message en soi ne fonctionne pas, le fond, mais même la forme. Les messages écrits, les gens, ils commencent à saturer avec les messages écrits. Ils veulent plus d'authenticité. C'est ça le secret. Ils veulent plus d'authenticité. Et du coup, on en revient à cette fameuse approche qui va casser le schéma habituel qu'ont l'habitude de voir tes prospects. Eh bien, c'est tout simplement d'utiliser tadam, la vidéo persuasive de 30 à 50 secondes maximum. De loin, c'est l'approche la plus efficace jamais testée du coup par nous et nos élèves. Alors, l'approche, encore une fois, désolé pour les fautes, hein, ne m'en voulez pas, ok? Je sais qu'il y en a qui sont très frustrés quand ils voient des fautes comme ça. Je sais que c'est pas très sérieux, désolé, je me redis pas. Enfin bref, l'important c'est vraiment le fond. Donc la plupart des freelances, ils envoient des messages, encore une fois, à des critiques qui ressemblent à tout ce qu'on voit, comme je t'ai montré juste avant. Passer au format vidéo casse donc ce schéma de prospection en suscitant la curiosité. T'envoies une vidéo où tu commences par filmer ton écran avec le travail de la personne. Automatiquement, dans sa tête, il se dit qu'est-ce qu'il ou elle a à me dire? C'est mon site, ça, non? C'est quoi le truc? Qu'est-ce qui se passe avec mon site? Pourquoi elle m'a fait une vidéo? Et t'imagines, t'envoies ça sur LinkedIn. LinkedIn, d'accord? Le truc sérieux. Ils envoient que des ça, ils n'osent pas envoyer même un audio, les gens n'osent pas envoyer. Parce que c'est peut-être mal vu pour certains. Toi, tu viens, t'envoies une putain de vidéo comme ça, avec une miniature comme ça, ou de la personne, obligée, elle clique dessus, elle se dit, mais c'est quoi? Il y a quoi derrière? Qu'est-ce que tu as à me dire? En 30-50 messages. 30-50, pardon, secondes, maximum. Après, il aurait pu me dire, oui, aussi 30-50 messages, je peux avoir un super résultat. Mais c'est ça, en fait. C'est tout simplement ça. Donc, que faire rapidement? Nous, on ne veut pas de la complexité. La première chose que je t'invite à faire, c'est sur LinkedIn, mais ça marche aussi sur Insta, d'accord? Mais nous, avec mes élèves, ce qui fonctionne, là où ça fonctionne vraiment beaucoup, et là où on a le plus testé, sur LinkedIn. Mais Insta, ça peut aussi fonctionner. Donc, qu'est-ce que tu vas faire à partir de maintenant? Après tout ce que tu as vu précédemment, c'est que tu vas faire une liste de prospects de ta cible idéale que tu vas trouver sur LinkedIn. Alors pour ça, il y a plusieurs manières. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails ici, techniques. Il y a plusieurs méthodes pour trouver ta cible. Ça peut être via Wallaxy, tu as 30 jours offerts avec Wallaxy si tu veux l'utiliser, si tu veux vraiment aller vite. Tu as aussi les listes. Sinon, tu peux le faire dans un premier temps manuellement, en tapant les mots-clés, tu vois, genre CEO, fondateur, etc., de ta niche, et justement faire une liste déjà manuelle dans un premier temps. Encore une fois, il ne faut pas chercher directement à tout automatiser. Mais déjà tester avec un échantillon, par exemple, de 20 personnes.
tu fais une liste de personnes sur un fichier, par exemple Excel ou Google Sheets, en définissant bien sûr des critères. Il ne faut pas que tu choisisses n'importe qui. Donc, toi, tu veux quelqu'un qui a un budget élevé de préférence, tu ne veux pas cibler des pauvres ou des débutants, sinon ça va être compliqué de les convaincre. Tu veux, ensuite, il faut que tu choisisses c'est quoi le secteur. Est-ce que tu veux cibler les e-commerçants? Si oui, quel secteur d'activité? E-commerçants qui vendent, je sais pas moi, des produits cosmétiques, produits, je sais pas, pour voitures, etc., etc. Est-ce que tu veux plutôt cibler des infopreneurs, donc des gens qui vendent des coachings, des formations? Est-ce que tu veux cibler plutôt les agences? Il faut que ça ce soit clair, il ne faut pas que tu t'éparpilles. Ensuite, ancienneté, il faut que tu dises, OK, moi, depuis combien de temps, idéalement, j'ai envie qu'ils aient commencé, parce que j'ai envie qu'ils aient de l'expérience, qu'ils sachent que, par exemple, si je fais du branding, qu'ils comprennent que le branding, c'est super important. D'accord? Et je sais que le branding, ce sont les entreprises en phase de scaling. C'est bon, ils ont validé leur offre. Donc maintenant, ils peuvent se permettre d'investir dans du branding pour justement mieux se positionner et sortir du lot. Ça peut être du coup l'autorité. Tiens, j'ai envie de cibler des gens qui ont beaucoup de vues directement, je sais pas, sur LinkedIn, ils ont beaucoup d'engagement, etc. Donc ils ont potentiellement de l'argent. Ils ont un site, par exemple, etc., etc., etc. Tout dépend de toi, ce que tu as envie de faire. Sûr que si tu as envie de faire du web design, tu vérifies déjà s'ils ont un site. S'ils n'ont pas du tout de site, ça va être un petit peu galère. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Tu vas faire une liste de 20 personnes. 20 personnes, c'est pas beaucoup. Ça peut-être te prendre une demi-heure, une heure maximum. Justement, mais en fixant des critères. Ces critères-là, c'est très important pour ne pas prendre n'importe qui. Deuxième étape, c'est que tu vas filmer une vidéo authentique et personnalisée. Donc, au lieu d'envoyer un message écrit comme tu as l'habitude de le faire, tu vas le faire tout simplement en vidéo. Soit tu es à l'aise et tu commences par filmer le travail de la personne puis ta tête, soit vraiment tu n'es pas à l'aise à montrer ta tête, tu filmes directement que de ton écran comme ça avec ton téléphone et tu parles. Okay. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un hook puissant dès le départ. Voilà, par exemple, ça peut être l'image, j'ai dit, ça peut être les premières secondes. Susciter la curiosité, forcément, dire que voilà, peut-être que tu peux apporter des résultats potentiels, tu as remarqué quelque chose dans son travail, ou bien tu as observé que tes clients, donc les personnes de cette cible-là, très souvent, elles avaient tel problème. Vérifier si effectivement c'est bien un problème qu'elles rencontrent, et si oui, discuter, tout simplement. Et l'objectif, en fait, c'est de proposer un appel gratuit à la fin. C'est très important. On ne parle pas de ses services, on ne parle pas de son offre directement, on ne parle pas d'accompagnement, on propose simplement un appel pour justement voir comment est-ce que tu peux l'aider, faire un petit audit, voilà, limité, etc., etc. Ok? 30-50 secondes maximum, rien que la vidéo, déjà, à elle seule, ça va te faire sortir du lot, même si le message à l'intérieur n'est pas forcément ouf. Mais par contre, attention, encore une fois, l'approche, elle est très puissante, mais elle ne fonctionne que si tu as compris ta cible, tu as compris sa douleur et que tu sais vers qui aller. Sinon, évidemment, ça ne sert strictement à rien. Alors, le script exact, en revanche, je suis désolé, on le réserve exclusivement aux membres du mentorat Freelance Heroes. Ok, c'est tout simplement par souci, j'ai envie de dire pas envie de dire de justice, mais voilà, eux ils payent pour ça, d'accord? Et forcément, ils s'attendent à ce qu'ils aient plus que d'autres personnes qui ne sont pas membres et donc qui ne payent pas. Donc cette méthode-là, on la décortique de manière très 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 personnalisée, de manière très approfondie dans le mentorat Freelance Heroes, où là vraiment on montre le script de la vidéo, qu'est-ce qu'il faut dire, on vérifie la pipeline s'il y a les bonnes personnes, si la douleur est effectivement puissante, on vérifie les statistiques, etc., etc. Mais tout ça, c'est dans le mentorat Freelance Heroes, c'est uniquement réservé pour eux. Et on partage bien sûr aussi d'autres approches très puissantes de prospection, il y en a encore d'autres, mais celle-là, c'est de loin la plus puissante. Ok? Donc voilà, si tu es intéressé par potentiellement aussi vouloir qu'on intègre tout ça ensemble, eh bien tu peux réserver ton appel stratégique en dessous de cette vidéo pour qu'on puisse discuter de ta situation, voir si on peut t'aider ou pas, comprendre ta situation et derrière voir si effectivement on peut t'accompagner ou pas. Ok? Donc voilà, pour la petite aparté. Donc, deuxième étape, filmer une vidéo. Soit tu as le choix entre soit filmer une seule vidéo sans forcément parler de la personne, d'accord, peut-être une vidéo un peu plus généraliste, ok, où tu filmes directement ta tête, et du coup tu peux envoyer à 20 personnes en même temps, ou bien le mieux, qui est le plus puissant, même si ça va te prendre un petit peu de temps, ça va être de filmer une vidéo par personne, donc pour 20 personnes, t'envoies et tu regardes ce que ça donne. Ok? Donc encore une fois, je rappelle que voilà, le type de retour que tu peux avoir. Honnêtement, la technique d'apprendre, elle est incroyable. Et enfin, troisième étape, bien sûr, c'est de réserver un appel. Donc dans la vidéo, il faut proposer un appel. Il faut que la personne réserve un appel. Ok, oui, je suis très intéressé. Vas-y, est-ce qu'on peut se réserver un créneau? Et à l'issue de l'appel, tu vas poser les bonnes questions pour comprendre ta cible. N'oublie pas que la prospection, ça ne sert pas que à vendre, ça sert aussi à comprendre ta cible pour les prochaines prospections, pour améliorer ton offre, ta communication, etc. Donc il faut poser les bonnes questions. Ok?
c'est quoi ta situation actuelle, c'est quoi ta plus grosse douleur, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu souhaites aussi discuter avec moi, comment est-ce que je pourrais éventuellement t'aider, c'est quoi voilà, tes objectifs, les résultats que tu souhaites, qu'est-ce que tu as testé qui ne fonctionne pas, etc. etc. Donc il faut comprendre la vraie douleur, cerner les motivations cachées de la personne, pas juste ce qu'elle va te dire, il faut creuser toujours en posant les bonnes questions, à la fin elle va te révéler c'est quoi vraiment le vrai désir au fond d'elle qu'elle souhaite attendre, qu'elle ne dit pas facilement, et une fois que tu as compris ça, c'est bon, c'est plus qu'une formalité de signer. Donc proposer une alternative plus efficace, dire ok, donc toi tu as testé ça, ça n'a pas fonctionné, voici pourquoi ça n'a pas fonctionné. Moi ce que je vous propose de faire justement pour que enfin ça colle, c'est de faire ça, c'est de faire ça, et c'est de faire ça. C'est moi ce que j'ai fait avec mes clients, c'est de leur apporter tel résultat. Si vous voulez, eh bien je peux vous présenter mon offre, par exemple. Tu vois. Donc l'offre, on parle vraiment à la fin, une fois que la personne voit qu'elle est validée, qu'elle est intéressée, qu'effectivement elle veut changer. Et c'est là qu'on dit, bah, écoutez, voilà moi ce que je peux faire pour vous. D'accord. Et à la fin, on nous dit si vous êtes OK ou pas. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Donc là, j'ai simplifié au maximum. Mais en gros, l'idée, c'est ça. Tu fais une pipeline, 20 personnes, tu mets 20 personnes, c'est rapide à faire. De ta cible avec les bons critères. OK. Deuxième, filmer 20 vidéos, du coup, dans un premier temps. Alors évidemment, dans le mentorat Freelance Heroes, on a fait un système automatisé, semi-personnalisé automatisé, où tu filmes qu'une seule vidéo et ça envoie automatiquement les vidéos à plein de personnes de la bonne cible, d'accord, semi-personnalisé. Ça, on rentre plus dans les détails, du coup, j'ai les membres du mentorat, donc eux, ils n'ont pas filmé une par une, mais déjà, toi, ce que tu peux faire pour commencer, c'est vraiment de filmer 20 vidéos, à envoyer à 20 personnes et voir déjà ce que ça donne. J'en suis sûr que tu vas avoir au moins une ou deux réponses minimum positif ou même négatif, mais l'objectif, c'est d'avoir déjà une réponse. Une réponse est une victoire. Tu testes ça. Si tu n'as aucune réponse, tu relances tous les 3 à 5 jours. Est-ce que tu as vu la vidéo ou pas? Voilà, j'imagine que tu n'as pas de temps, mais en tout cas, voilà. Si tu peux regarder la vidéo, voilà, à l'intérieur, je te dis un truc pour t'aider à faire tel résultat, etc. Encore une fois, ça, on rentre dans les détails dans le mentorat Freelance Heroes. Donc voilà par rapport à la méthode d'action de cette technique. Encore une fois, tu vois, il n'y a rien de sorcier. Il n'y a pas un truc super complexe avec plein d'étoiles d'araignée reliées entre eux. Non. Au début, ce que tu veux, c'est valider ton offre. Donc là, c'est l'objectif de cette formation, c'est que tu valides ton offre, tu valides ton ciblage, tu valides la psychologie de ta cible. Et c'est ensuite, une fois que là, donc tu as fait les étapes un peu manuellement, c'est dans un second temps, tu vas passer vraiment à l'automatisation, au scaling, où tu vas mettre en place les outils, tu vas tout automatiser au maximum, la prospection, même éviter la prospection avec le temps, créer un petit tunnel de vente pour faire en sorte que ce soit les clients qui viennent vers toi et pas toi qui dois aller les chercher. Mais ça, encore une fois, c'est l'étape de scaling et d'automatisation. Ça vient après avoir validé ça. Nous, avec nos élèves, ce qu'on fait, c'est que dans un premier temps, on valide l'offre, on valide le ciblage, on valide la psychologie, on valide la prospection. Une fois qu'ils ont signé 1, 2, 3 missions, on passe à la phase de scaling parce que comme ça, on est sûr qu'ils ont vraiment 100% validé leur offre et leur audience. Donc voilà par rapport à ça. Donc, j'espère que ça t'a un petit peu aidé. Et que tu as vu un peu plus clair sur cette fameuse méthode de prospection. Si tu veux en savoir plus, si tu veux qu'on intègre tout ça ensemble, n'hésite pas du coup à prendre un appel stratégique offert avec moi. Au pire, tu ressors du call avec des conseils personnalisés. Je te dis exactement quoi faire dans le cas pour signer. Voilà, on voit ensemble ce qui va, ce qui ne va pas. Et au mieux, eh bien, si tu veux qu'on voit tout ça ensemble, si moi je vois que tu es une personne sérieuse, qu'on ne prend pas n'importe qui dans le mentorat, eh bien, on intègre tout ça ensemble. Et du coup, on fait en sorte que tu signes dans les prochaines semaines. Pas encore une fois, dans 6 mois. En moyenne, nos élèves signent en moins de 90 jours. Même 90 jours, j'ai pris large. Très souvent, c'est même entre à peu près 60 jours, entre 60 et 90 jours. Okay, voilà, j'espère que j'étais assez clair ici. Voilà. Si tu as des questions, évidemment, des doutes, voilà, des zones de flou, n'hésite pas à les poser dans la communauté. Comme ça, on y répond en public, tout le monde voit, et du coup, ça profite à tout le monde. Donc voilà, merci de m'avoir écouté pour cette vidéo. Et du coup, on passe à la suivante sur les études de cas de certains de nos élèves pour que tu saches comment ils sont partis, on va dire, pas de rien, mais d'une douleur où vous n'arrivez pas vraiment à signer, ils n'étaient pas stables, etc. Ils étaient endettés pour certains, à du coup se retrouver avec trop de missions et voilà, dépasser les 5 000, 10 000 euros par mois en quelques semaines seulement. Donc voilà, je te dis à très vite.